La recherche constante de la sagesse est le chemin moins fréquenté mais le plus gratifiant de nos vies. Certaines choses sont comme des graines, nous les plantons dans le silence, loin des regards curieux, afin qu'elles puissent croître et s'épanouir sans interférence. C'est ici que réside la sagesse des stoïciens. Ils nous apprennent à protéger et à cultiver en nous-mêmes, sans précipitation, pour ensuite le montrer au monde. Les grands penseurs stoïciens de l'histoire savaient que tout ne devait pas être partagé. Ils valorisaient leurs réalisations et leurs enseignements secrets, conscients que divulguer trop pourrait entraîner une perte de leur essence. Chaque joie et tristesse, chaque leçon et défi, sont des éléments constitutifs de l'histoire que nous créons. Si nous partageons tout sans réflexion, nous risquons de cesser de vivre profondément. Tout comme une fleur ne pousse pas si elle est constamment touchée, notre croissance a également besoin d'intimité, d'un espace où nous observons nos erreurs et nos victoires et décidons comment avancer de la meilleure façon. Quand nous ne partageons pas quelque chose, ce n'est pas pour le cacher mais pour le protéger. La vraie croissance vient de l'équilibre entre ce que nous montrons et ce que nous gardons uniquement pour nous-mêmes. Maintenant que vous comprenez le problème, il est temps de révolutionner votre approche en apprenant la solution. Solution numéro 1, ne parlez pas de vos réalisations. Imaginez-vous plongé dans les profondeurs de votre propre âme, naviguant dans les eaux sombres et profondes où les stoïciens croyaient que la quête de la sagesse et de la vertu résidait. Ce voyage, qui ressemblait à une exploration en profondeur, reflétait leur conviction que la satisfaction authentique ne provenait pas de la mise en avant de triomphes extérieurs, mais de l'introspection et de l'évolution continue. Pour les stoïciens, chaque défi et lutte n'était pas un spectacle public mais plutôt un effort silencieux et interne joué dans les paysages de l'esprit. S'engager dans des discussions sur leur victoire offrait une profonde réflexion sur les écueils de l'ego et de la vanité. Ils comprenaient que partager trop de leurs accomplissements pouvait involontairement nourrir ces aspects, agissant comme des obstacles à la culture de la vraie vertu. Alors que nous progressons à travers ces idées, j'aimerais souligner l'importance de votre engagement. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette discussion, veuillez envisager de cliquer sur « J'aime » et, si possible, partagez vos réflexions dans la section des commentaires. Cela contribue non seulement à notre expérience d'apprentissage partagé, mais renforce également la présence de notre chaîne sur YouTube. Maintenant, plongeons plus profondément dans l'obsession des stoïciens pour la reconnaissance externe. Selon leur philosophie, cette obsession était perçue comme s'attacher à des chaînes de fierté, créant un piège conduisant à une déception inévitable. Les stoïciens croyaient que la véritable grandeur résidait dans l'engagement à vivre avec intégrité, consacrant ses efforts au bien collectif. Leur héritage enseigne que l'humilité, la sincérité et une quête inébranlable de la sagesse constituent les véritables piliers d'une vie pleine de sens. À mesure que nous dévoilons les couches des enseignements stoïciens, nous découvrons que leur accent sur la réflexion interne, associé à un engagement envers le bien-être collectif, offre des perspectives profondes qui restent pertinentes et impactantes dans nos vies contemporaines. Solution numéro 2, ne parlez pas des défis non surmontés sur le chemin stoïcien de la sagesse et de la vertu. Chaque pas sur le chemin stoïcien avait une signification profonde, contribuant à la formation de l'âme et du caractère. Les défis rencontrés n'étaient pas de simples obstacles, ils étaient des expériences transformatrices qui sculptaient l'essence intérieure, offrant des leçons profondes sur la véritable nature de la grandeur. Cependant, malgré la valeur évidente de ces défis, les stoïciens préconisaient le silence autour des difficultés non surmontées. La justification derrière ce conseil peut être trouvée dans leur compréhension aiguë de la nature humaine. Les stoïciens croyaient que se concentrer excessivement sur les défis non surmontés pouvait conduire à la distorsion de la perception en raison de l'ego et de la fierté. La poursuite continue de la reconnaissance externe, argumentaient-ils, pouvait agir comme un voile, dissimulant notre potentiel authentique et obstruant le voyage vers la vraie vertu. Contrairement à la tendance actuelle à présenter les réalisations comme des trophées, les stoïciens recherchaient la véritable gloire dans des actions ancrées dans la justice, la générosité et la sagesse. Pour eux, la véritable richesse ne se trouvait pas dans l'éclat de l'or, mais dans la radiance d'un caractère moralement droit et d'une âme tranquille. Au cœur de cette compréhension se trouvait la philosophie d'acceptation du destin. Les stoïciens, face à l'adversité, ne cédaient pas au désespoir. Au lieu de cela, ils équilibraient les saveurs de la victoire et de la défaite avec équanimité, reconnaissant que la toile de la vie est tissée de fils de circonstances souvent hors de notre contrôle. Cette acceptation du destin et la capacité à naviguer avec grâce dans les courants imprévisibles de la vie sont devenus des principes fondamentaux de la philosophie stoïcienne, offrant une sagesse intemporelle à ceux qui cherchent un sens et une résilience face aux défis. Solution numéro 3, ne parlez pas de vos bonnes actions.
Imaginez une scène où une bougie solitaire imprègne silencieusement sa lueur douce dans l'obscurité d'une pièce. L'illumination est douce, discrète, mais elle apporte chaleur et luminosité à tout ce qui l'entoure. Les stoïciens comparaient la bonté à cette flamme discrète. Leur philosophie soutenait que la véritable générosité ne devrait pas nécessiter de grandes proclamations sur les places animées ou résonner depuis des sommets montagneux imposants. Elle devrait plutôt être un geste intrinsèquement authentique et discret, découlant d'un désir sincère de faire le bien sans chercher les feux de la rampe ni anticiper les éloges. L'apparente singularité de cette perspective au sein du contexte culturel actuel, caractérisé par l'autopromotion, est enracinée dans une raison profonde. Les stoïciens étaient profondément conscients des dangers de transformer les actes de bonté en spectacle public. Se vanter de chaque action altruiste, croyaient-ils, pourrait involontairement pousser les individus à rechercher la chaleur fugace des applaudissements. Par conséquent, les stoïciens préconisaient de maintenir les actions bienveillantes voilées dans le manteau de l'anonymat, offrant un moment sacré de réflexion sur soi. Cette introspection incite les individus à se demander si leurs actes étaient motivés par un altruisme véritable ou s'ils étaient motivés par d'autres intérêts, moins vertueux. Cette auto-analyse clandestine, encouragée par les stoïciens, devient un catalyseur puissant pour la croissance personnelle. Au cœur de la philosophie stoïcienne réside la conviction inébranlable que la véritable bonté ne recherche pas les feux de la rampe, elle se révèle dans les actes de compassion silencieux et authentiques. Cette sagesse intemporelle nous enveloppe de son essence, servant de rappel poignant d'une vérité fondamentale. Souvent, l'acte de bonté le plus profond est celui accompli sans aucune attente de réciprocité. Alors que nous naviguons dans les complexités de notre monde moderne, saturé de la culture de l'autopromotion, l'insight stoïcien continue de résonner, offrant une leçon profonde et intemporelle d'humilité et de vertu authentique. À une époque où le vacarme pour la reconnaissance est souvent assourdissant, l'approche stoïcienne de garder le bien silencieux se dresse comme un phare, nous rappelant que la véritable essence de la bonté ne réside pas dans les applaudissements qu'elle reçoit, mais dans la pureté de l'intention et l'impact discret qu'elle a sur la vie des autres. Solution numéro 4, ne parlez pas de vos ressentiments. Imaginez une situation où les émotions s'entrelacent comme des fils dans une toile complexe, chaque brin représentant un souvenir amer, une rancune persistante. La sagesse stoïcienne nous invite à entreprendre une contemplation profonde du fardeau invisible du ressentiment. Pour ces philosophes anciens, s'accrocher au ressentiment revenait à ancrer l'esprit, entravant sa navigation libre à travers les saisons de la vie. Considérez, un instant, la possibilité de choisir un chemin moins fréquenté, où le pardon et la compréhension deviennent des compagnons constants. Sous cette perspective historique réside une emphase persistante sur la vertu et la maîtrise de soi. Réfléchissez au moment où vous avez porté un fardeau sur votre dos pendant une période prolongée, ressentant le poids de la fatigue, de l'épuisement et du ressentiment. Ce fardeau invisible agit comme une chaîne, limitant notre liberté et notre paix intérieure. Il est intrigant de reconnaître que le ressentiment découle souvent de malentendus, nous emprisonnant dans un cycle d'amertume. Les stoïciens nous exhortent à plonger dans les origines des actions des autres, cherchant à comprendre avant de porter un jugement. Dans cette optique, le pardon transcende non seulement un geste altruiste, il devient un acte de sagesse profonde, dénouant les mystères de l'âme humaine et nous libérant des chaînes de la négativité. La colère et le ressentiment, avertissent les stoïciens, sont des poisons silencieux, gagnant en puissance lorsqu'ils sont nourris, consumant notre tranquillité et notre bien-être. En contraste frappant, choisir le chemin du pardon et de la compréhension nous mène à une oasis de sérénité et de paix. Ainsi, guidés par la sagesse stoïcienne, nous sommes rappelés d'une vérité universelle, le pardon est la clé de notre propre liberté, un phare guidant à travers les tempêtes émotionnelles, et un havre offrant refuge dans le port de la sérénité. Dans le paysage animé de nos vies émotionnelles, où les griefs peuvent s'enraciner et nous alourdir, la perspective stoïcienne sur le ressentiment se dresse comme un guide intemporel. Elle nous encourage à naviguer dans les mers tumultueuses des émotions avec la boussole du pardon, naviguant vers les rivages de la paix intérieure et de la liberté. Solution numéro 5, ne parlez pas de vos rêves les plus profonds. Imaginez, si vous voulez, une graine rare et délicate berçant la paume de votre main, représentant le plus intime de vos rêves et aspirations ferventes. Maintenant, envisagez comment vous pourriez protéger cette précieuse graine des rafales de vent fort et des tempêtes qui pourraient entraver sa croissance. Les stoïciens, avec leur sagesse profonde, offrent une réponse convaincante. Pour ces philosophes anciens, nos objectifs et rêves étaient semblables à ces graines précieuses, destinées à être semées dans les profondeurs fertiles de nos âmes, à l'abri des tempêtes d'opinion et de critiques extérieures. Après tout,
Qui parmi nous n'a pas ressenti l'extinction prématurée de la flamme d'un rêve exposé au froid scepticisme ou à la chaleur brûlante du ridicule? Dans le domaine de la philosophie stoïcienne, la célébration de l'autosuffisance émerge comme un joyau inestimable. La vraie sagesse et réussite, argumente-t-il, ne sont pas des trophées à exhiber, mais plutôt des puits internes dont nous pouvons puiser éternellement. La poursuite de l'approbation extérieure fugace pâlit en comparaison de la richesse et de la signification qui peuvent être découvertes dans les recoins de nos propres esprits. Peut-être l'une des vertus des stoïciens, souvent sous-estimées mais éloquentes, réside dans leur capacité à discerner la ligne délicate qui sépare l'ambition saine de l'orgueil. Choisir le silence concernant nos aspirations les plus élevées n'est pas un acte de timidité, mais une décision délibérée de voyager avec humilité, évitant les écueils de l'orgueil qui pourraient nous aveugler. En fin de compte, la tradition stoïcienne offre une perspective nuancée sur la valeur du secret. Elle nous enseigne que protéger nos objectifs est plus qu'une manœuvre stratégique, c'est un moyen de nous fortifier, d'honorer notre autosuffisance et de marcher humblement dans un monde où la validation externe semble souvent être la monnaie prédominante. Solution numéro 6, ne parlez pas de vos prochaines étapes. Imaginez la maîtrise silencieuse d'un joueur d'échecs, manœuvrant habilement ses pièces en silence, tandis que les adversaires tentent de décrypter ses mouvements imminents. C'est la voie stoïcienne. Ils ont compris qu'en divulguant chaque facette de leur vie, ils pouvaient devenir vulnérables aux vents imprévisibles du jugement, des vents souvent chargés de critiques, d'envie, voire d'intentions malveillantes. Au cœur de la philosophie stoïcienne réside la vertu de l'autosuffisance. Pourquoi compter sur les applaudissements éphémères d'un public lorsque la véritable force réside dans le théâtre interne de l'esprit? En retenant les détails de leur stratégie de vie, les stoïciens ne dissimulaient pas simplement leurs plans, ils fortifiaient leur noyau interne de confiance, indépendamment des opinions qui les entouraient. Cela nous amène à l'humilité, une qualité subtile mais profonde fervemment préconisée par les stoïciens. Divulguer de grandes stratégies pourrait facilement être interprété comme une expression d'arrogance, une proclamation triomphante de supériorité. En choisissant la discrétion, les stoïciens trouvaient un équilibre entre l'ambition et l'humilité, s'assurant que leur pas était résolu mais non présomptueux. Une fois de plus, la tradition stoïcienne offre une perspective nuancée sur la valeur du secret, nous enseignant que protéger nos objectifs transcende la simple stratégie. Cela devient un moyen de nous fortifier, d'honorer notre autosuffisance et de traverser le monde avec humilité dans une ère où la validation externe semble souvent être la monnaie prédominante. Solution numéro 7, ne parlez pas de vos doutes et incertitudes. Imaginez-vous dans une vaste forêt où chaque arbre symbolise un doute, et chaque ombre représente une incertitude. Au lieu de diffuser vos hésitations au monde, vous optez pour une introspection silencieuse, cherchant des réponses dans le sanctuaire de votre propre âme. C'est l'approche stoïcienne. Au cœur de la philosophie stoïcienne se trouve la reconnaissance que la confiance n'est pas un étendard déployé pour que le monde le voie, mais un phare interne qui illumine notre chemin. Révéler incessamment nos doutes au monde revient à exposer un phare à une pluie torrentielle, il pourrait s'éteindre silencieusement. La solidité requise pour rester imperméable aux opinions et jugements des autres se trouve à l'intérieur. La modestie, dans ce contexte, n'est pas seulement une vertu externe mais un bouclier protecteur pour l'esprit. Par conséquent, porter le poids de toutes les incertitudes peut déposséder l'âme de sa dignité. Choisir judicieusement quand et avec qui partager vos vulnérabilités est essentiel. Alors que beaucoup cherchent des réponses dans le tumulte du monde extérieur, comprenez l'importance du silence et de l'introspection. Souvent, les réponses aux questions les plus profondes résonnent dans les chambres calmes du cœur et de l'esprit. En essence, la sagesse stoïcienne offre des conseils inestimables au milieu des tempêtes du doute. Il n'y a pas d'impératif de diffuser vos incertitudes au monde. En embrassant le silence, la modestie et l'introspection, nous découvrons un chemin sûr à travers la forêt de l'incertitude, guidé par le phare interne de notre confiance et de notre compréhension. Nous comprenons que parfois, la plus grande force réside dans le lâcher-prise, nous libérant des chaînes du passé, et naviguant vers un horizon de compréhension et de paix. Solution numéro 8, ne parlez pas des autres. Imaginez un lac serein, sa surface indisturbée reflétant la tranquillité de son environnement. Maintenant, envisagez chaque critique comme une pierre jetée dans cette eau calme, créant des ondulations qui perturbent la scène paisible. Les stoïciens, avec leur perspicacité profonde, assimilaient les critiques envers les autres à cet acte perturbateur, comprenant que de telles interactions étaient des distractions de leur propre réflexion interne, gaspillant une énergie précieuse pour des questions au-delà de leur sphère d'influence. Plutôt que de pointer des doigts accusateurs, les stoïciens optaient pour une autre voie d'action, tendre la main. Guidés par l'empathie et la compassion,
ils reconnaissaient la complexité de chaque existence, prenant en compte les innombrables batailles internes et externes, les moments de joie et de tristesse, les victoires et les défaites qui composent l'univers d'une personne. Critiquer un autre, croyait-il, serait un échec d'apprécier la richesse complexe inhérente à la condition humaine. De plus, les stoïciens étaient perspicaces pour reconnaître que la critique, loin de construire des ponts, érigeait souvent des murs. Des paroles dures et des jugements hâtifs, au lieu de favoriser la paix, conduisaient à la discorde et à la séparation. La sagesse intemporelle des enseignements stoïciens envoie un message clair: nous devons assumer le rôle de gardien de nos paroles et pensées. En le faisant, nous contribuons à la culture de la compréhension, de l'empathie et de la connexion, nous éloignant de la perpétuation du désaccord et de la division. Dans un monde où la communication est une force puissante, l'approche stoïcienne nous encourage à utiliser nos mots comme des instruments d'harmonie et des ponts qui unissent plutôt que des pierres qui perturbent les eaux calmes des relations humaines. Solution numéro 9, ne parlez pas de vos moments de solitude. Contemplez l'idée que la force se découvre dans le silence. La solitude, selon la philosophie stoïcienne, ne devrait pas être perçue comme un vide nécessitant d'être comblé, mais plutôt comme un sanctuaire où l'esprit peut danser librement, échappant au vacarme du monde extérieur, un refuge sûr trouvé dans l'étreinte du silence. Pour les stoïciens, le silence n'est pas le vide, il est rempli de possibilités et d'espoir. Il sert de terrain fertile où nos rêves peuvent réellement s'épanouir. La véritable magie réside non pas dans ce que nous proclamons bruyamment au monde, mais dans les accomplissements silencieux que nous réalisons dans les replis de notre détermination. J'apprécie votre engagement aujourd'hui. Avez-vous trouvé de la valeur dans cette leçon? A-t-elle contribué à votre compréhension? Si oui, je vous demande gentiment de témoigner votre soutien en lui donnant un like. Votre soutien est d'une valeur immense.